Bonjour à tous. Alors, chose promise, chose due. Aujourd'hui, on va voir comment faire un menu avec OpenOffice. Je me suis un petit peu avancée et j'ai donc mon texte qui est déjà tapé. Je vais faire comme vous avez dû faire chez vous, c'est-à-dire que je vais suivre le document papier et du coup, on va faire le petit menu ensemble. Alors, sur votre document, on commence par changer la forme des lettres. Donc changer la forme de la police, on voit qu'on est en menu French Script MT en 36 et en gras. Et après, les autres petites choses, elles sont aussi en French Script MT. Sachez que si vous n'avez pas cette police-là, vous pouvez en utiliser une autre. Tout le monde n'a pas les mêmes polices. Ça dépend des logiciels qui sont déjà installés. Alors, on va commencer par le premier mot. Alors déjà, on va commencer par centrer. Donc là, je sélectionne tout mon texte. Donc je rappelle, je pars de la fin, je monte au début en diagonale avec le bouton gauche de la souris appuyé. Et je vais centrer. Je rappelle ici les petits boutons qu'on retrouve juste là pour aligner à gauche, centrer, aligner à droite. On se rappelle que quand on passe dessus, ça nous dit ce que c'est. Donc là, nous, on veut le centrer. Je clique ailleurs, dans le blanc, et je vais sélectionner juste le mot menu pour pouvoir le passer en French Script. Donc la police se trouve ici, et c'est dans l'ordre alphabétique, donc je vais aller dans les F. Vous voyez que moi j'ai beaucoup de police. Donc French Script, ensuite la taille, ici, 36. Donc ça c'est des choses qu'on a déjà faites sur WordPad, et là on passe en gras. Donc on retrouve un peu les mêmes boutons, gras, G-I-S, gras, italique, souligné, nous on va appuyer sur gras. Vous voyez que j'ai pas resélectionné à chaque fois, une fois que c'est sélectionné, on peut tout à fait enchaîner les modifications. On va faire pareil pour amuse-gueule. Donc amuse-gueule, je vais de la fin vers le début et je repasse. Vous remarquez que la dernière police sélectionnée va se mettre en haut ici. Donc j'ai pas besoin d'aller la rechercher à chaque fois, donc je vais simplement cliquer là. Et il faut que je me rappelle de la taille, je crois que c'est une taille 20. Alors, c'est une taille 20, tout à fait. Donc on va aller tout de suite en taille 20. Voilà. Si je ne veux pas le faire à chaque fois, il y a une petite astuce. Quand vous voulez sélectionner un texte, mais qui n'est pas continu, voilà, vous allez appuyer sur la touche CTRL de votre clavier et vous allez maintenir la touche CTRL enfoncée. Donc j'appuie sur CTRL et je laisse enfoncer. Et je vais du coup sélectionner les mots qui m'intéressent. Là, en l'occurrence, je sélectionne salade, entrée, plat et dessert. Une fois que je les ai sélectionnés, je relâche CTRL et je vais appliquer les modifications. Donc là, ça va être French Script MT et une taille 20. Taille 20 ici. Voilà, comme ça m'évite de le faire plein de fois. De même, les détails du menu sont en Arial et en Arial 10. Donc on va faire pareil. Je sélectionne, j'appuie sur CTRL et je vais continuer de sélectionner les lignes qui m'intéressent. Vous voyez que pour l'instant c'est en Times New Roman, donc moi je veux que ce soit en Arial, donc je vais aller chercher Arial dans le texte. Arial c'est une des polices les plus répandues, donc tout le monde l'a. Arial, et c'est une taille 10. Voilà, donc là j'ai fini l'étape 1. Donc, vous voyez, ça va quand même assez vite. On va passer à l'étape 2. Ça va être d'insérer les petites décorations, les petits symboles de chaque côté. Donc ça, on l'a fait lors de notre dernière séance. Je vais donc me positionner devant le mot menu et on va faire insertion, caractères spéciaux, et il faut que j'aille dans la police Wingding. Donc la police Wingding, pareil, dans l'ordre alphabétique, on va chercher les W. Wingding, elle est là. On cherche le petit symbole, donc vous voyez qu'il est ici en bas. En tout cas, moi sur mon tableau, il est en bas. Donc je vais cliquer dessus une fois et je vais faire OK. Donc c'est celui qui est avec la boucle vers le M. Je vais mettre un petit espace entre les deux, histoire que ce ne soit pas trop collé. Ensuite, je vais me placer à la fin du mot menu. Pardon, il y aura un petit espace. Et de la même façon, je vais faire insertion, caractères spéciaux. Je retourne chercher Wingding, dans les W. C'est un peu long. Voilà.
STUVW. Voilà. Et je vais choisir cette fois-ci celui qui est avec la boucle dans l'autre sens. Et je vais faire OK. Si jamais ils ne sont pas de la bonne taille, on sélectionnera et on choisira la taille qu'il faut. Là, en l'occurrence, c'est du 36. Voilà. Là, on a fini l'étape 2, je crois déjà. Hop, je vais aller regarder. Voilà. On a donc fait insérer 2 motifs de chaque côté du menu. Ça, c'est fini. Maintenant, on va faire une étape importante qu'on n'a pas vue pendant nos ateliers, c'est d'encadrer un menu. Donc, il faut tout d'abord sélectionner tout votre menu. Je sélectionne tout mon menu. Je le passe en bleu. Et ensuite, nous allons faire... Hop, aller dans Insertion, Cadre. Très bien. C'est ce que nous allons faire. Donc le menu est bien sélectionné, il est en surbrillance en bleu. Et donc je vais aller dans Insertion, Cadre. On le trouve ici, au-dessus du mot tableau, en dessous du mot enveloppe. Donc Cadre. Et je tombe sur ceci. Et il me manque, je ne suis pas au bon endroit parce que vous voyez, il y a plusieurs onglets. Donc il va falloir cliquer sur l'onglet Bordure, ici. Bordure. Une fois qu'on est sur cet onglet Bordure, on remarque qu'il y a plusieurs options. Et donc sur votre petit document, hein, on le voit ici. Hein. Donc ça, celui-là, il n'a pas changé. C'est toujours le même. Et donc on va choisir 4 bordures. 4 bordures, donc je vous montre bien, hein, parce qu'on peut choisir d'avoir seulement sur un côté, en haut et en bas, ou seulement sur les deux côtés. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment entourer. Donc je vais cliquer sur ça, sur les 4 bordures, donc le deuxième petit carré. Et après, je vais choisir mon style de bordure. Donc là, on va partir sur une bordure où il y a un bord épais, un petit liseré fin. Donc on va partir sur du 5,05. Vous voyez, c'est celle-ci. À chaque fois que je vais cliquer sur une bordure, on va la voir s'afficher sur le côté gauche ici. Vous voyez? Donc si par exemple je faisais quelque chose de très gros, du 9, on verrait que c'est très très gros. Là, nous, ce sera du 5,05. Et à partir de là, vous faites OK. Et là, ça nous a tout déformé. Mais c'est normal et c'est pas très grave. Si vous regardez, on a des petits carrés verts qui se sont placés comme si c'était une image sur les coins et les bords des côtés, les milieux des côtés là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement élargir notre cadre en nous plaçant sur les petits carrés verts au milieu des côtés. Donc j'élargis mon cadre. Alors si je clique ailleurs sans faire exprès, vous pouvez recliquer sur le cadre, les petits carrés verts reviennent. J'agrandis. Et vous voyez que là, il a à peu près retrouvé une forme normale. Il faut maintenant que j'aille tout en bas, en roulant la molette. Et je vais remonter en me mettant sur le petit carré vert du bas, au milieu du côté du bas. Et je vais remonter en appuyant sur le bouton gauche. Hein, je me place bien sur le petit carré vert, je vois la double flèche, j'appuie, je laisse appuyer le bouton gauche et je remonte jusqu'à 2 chocolats. Et voilà. Donc là, vous voyez, ça y est, mon menu commence à ressembler à quelque chose. Je vais même le rétrécir un petit peu pour qu'il soit vraiment, vous voyez, pile poil. Très bien. Donc là, je clique ailleurs et je poursuis. On a donc fini l'étape 3. Donc l'étape suivante, hop, pour créer un fond gris derrière le menu. Alors ça, on l'a évoqué lors de la dernière séance, c'est donc faire un fond de paragraphe. C'est donc le petit seau qui verse. Pour faire un fond de paragraphe, on va aller sur le petit seau qui verse en haut, ça s'appelle couleur d'arrière-plan, ici. Dans la zone couleur, hein, il y a un petit seau qui verse. Et il faut se mettre devant le mot menu. Alors, chose importante. Quand vous avez fait un cadre, si vous voulez cliquer dans le texte, il faut avoir cliqué dans le blanc à côté. Si jamais vous avez des carrés verts et que vous cliquez là, ça vous fera rien du tout. Parce qu'il pense que c'est une image, donc il pense que vous voulez le déplacer. Non, sauf que vous ce que vous voulez, c'est changer le texte, rajouter quelque chose, rajouter un fond. Donc on va cliquer à l'extérieur, complètement, enlever les carrés verts, et cette fois-ci je vais recliquer devant le mot menu. Et vous voyez que là il accepte. Donc du coup je vais rajouter un fond gris. Et bien écoutez, maintenant que ça clignote derrière le menu, je ne sélectionne rien, je reste avec mon curseur clignotant sur le mot menu. Je vais appuyer sur le petit triangle derrière le seau qui verse, et je vais choisir un gris 5.
Et voilà. Donc ça, c'est pas très compliqué. Et pour finir, on va vouloir changer la couleur de ça et ajouter des petits liserés. Alors je vais vous montrer de plus près le modèle. Je sais pas si vous voyez bien, je vais augmenter la taille. En fait, les petits... vous voyez, ils sont blancs mais avec des petits liserés gris. Et c'est ce qu'on va apprendre à faire. Là, je vais retourner sur mon menu et je vais sélectionner, hop, juste mon symbole. Alors des fois, on le voit pas bien, voilà. Là, je sélectionne le symbole. Et là, je vais aller dans Format, Caractère. Et on va écrire en blanc. Et on va cliquer sur le mot contour. Et le contour, on va le mettre pas en blanc, on va le mettre en gris 7. C'est moi qui me suis trompée. En fait, il faut cliquer contour et choisir gris 7 en contour. Ok. Là, vous voyez comment il a fait. Alors, ce qu'on peut faire, on va le faire autrement. Pour l'autre, on va faire plus simple. Enfin, plus simple. Vous sélectionnez le symbole. On va le mettre en couleur blanche. Alors, la couleur, c'est le A, la couleur de police. Et ensuite, je vais faire format, caractère. Je vais faire contour. Et le contour, je le veux en gris 7. Ça, c'est plus logique. Voilà. Et donc voilà, mon menu est terminé, comme vous pouvez le constater. Et nous avons fini toutes les étapes. Petite étape bonus. Je vais réduire le zoom. Donc je rappelle, hein, le zoom, ça se fait en bas. Vous avez ici un plus et un moins, là. Donc si vous faites moins, vous allez pouvoir voir votre page entière. Voilà, c'est le cas. Avoir un menu sur une page, c'est bien. En avoir plusieurs, c'est mieux. Donc déjà, si vous cliquez sur le petit liseré, sur le petit cadre, vous vous rappelez, il va y avoir les petits carrés verts. On va essayer de réduire la largeur pour que, voilà, ce soit vraiment pile poil bien. Et donc, ça veut dire que quand je me mets dessus, c'est comme une image, comme on fait avec les photos. C'est-à-dire que je peux le déplacer où je veux. Et je vous demande de le déplacer dans le coin, alors pas en dehors de la page, hein, je rappelle que le gris, c'est le dehors de la page, mais sur le côté. Quand il y a les carrés verts, vous allez faire un clic droit dessus, copier. Clic droit, copier sur votre menu. Ensuite, vous allez cliquer dans le blanc à côté. Et vous allez faire un clic droit dans le blanc, coller. On a l'impression qu'il ne s'est rien passé. Et en fait, je vais vous demander de vous placer sur l'image et de la déplacer comme ceci. Et en fait, vous en avez deux. Donc là, on clique dans le blanc. On clique bien ailleurs dans le blanc. Hein. Recliquez pas sur l'image, sinon ça ne marche pas. Donc, clique dans le blanc, clic droit, coller. Et là, hop, je redécale. En fait, il recolle par-dessus l'image. C'est pour ça qu'on a l'impression de ne pas la voir, mais en fait, il recolle par-dessus. Mais il faut juste bien cliquer ailleurs dans le blanc, faire un clic droit dans le blanc, et coller. Et là, j'ai donc 4 menus sur la même page. Voilà, après, il faut faire un petit peu de découpage. Très bien, donc le menu est terminé pour aujourd'hui. Nous sommes le 28 octobre. Ce soir, notre président parle. Et moi, je suis en week-end ce midi. Je fais des petites vacances de 3-4 jours. Donc, on va attendre de voir ce qu'il va dire, notre président, et puis nous aviserons. On essaiera de s'adapter aux nouvelles conditions, s'il y a des nouvelles conditions pour nous. Peut-être ça ne changera rien, mais peut-être on aura une pause de nouveau. Et s'il y a pause, on essaiera d'inventer quelque chose de différent. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, réalisez bien vos menus. Pour ceux qui vont tenter l'expérience de la fabrication du menu, je veux bien que vous me renvoyiez avec les 4 menus, puisque ça, c'est si vous regardez la vidéo jusqu'au bout, c'est que vous avez compris l'astuce du copier-coller pour mettre 4 menus sur la même page. Voilà, bonne journée à tous, au revoir.